Salut les petits garagistes, bienvenue pour l'épisode 2 de cette petite série de vidéos sur notre Alpha 75. Donc à savoir, cette belle 2 litres TS pour Twin Spark. Aujourd'hui, on va continuer sur ce où on s'était arrêté. Donc rappelez-vous, sur l'ancien épisode, je vous mets la notation juste ici. On en était resté à la dépose de la boîte. Donc aujourd'hui, on va continuer. Rappelez-vous, j'arrivais pas à passer les vitesses. Donc moi, mon diagnostic, c'était qu'en fait, il y avait une commande ou une fourchette qui était mal foutue dans la boîte suite à une réflexion antérieure. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va démonter la boîte et on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Au moins, on sera fixé. Allez, c'est parti les petits garagistes. Allez, on commence cet épisode dans la douleur. Et oui, c'est bien une Alpha 75 2 litres Twin Spark. Et dites-vous bien que quand elle est arrivée, elle était en état quasi neuf. Putain, ça caille de ouf. Et moi, j'ai rien de mieux à foutre de mes samedis matins que de charger tout ce bordel. L'Alfa Romeo, elle a intérêt à vite rouler, mec. Histoire de se motiver un petit peu, j'admire quand même un petit peu la belle qui me fait bien envie, malgré le fait qu'elle n'ait plus de train arrière pour le moment. J'ai ce réservoir aussi qui a été bouffé par la rouille, apparemment déjà réparé, mais l'intérieur a été traité et malheureusement je crois qu'il va falloir le changer. On en était resté là la dernière fois. Et tout comme la dernière fois, j'ai décidé que le cliquet était trop loin de moi. Donc je bricole avec ma main et mes petites clés. Et franchement, putain que c'est long. Après avoir perdu 10 minutes pour un taf qui au final n'en aurait pris que 2 avec un cliquet, j'arrive enfin à enlever la cloche d'embrayage. Et très bonne surprise, l'embrayage et son dispositif, c'est-à-dire le diaphragme, la butée, etc. est entièrement neuf. Rouillé, mais neuf. Au niveau du différentiel, rien ne semble bloquer. Du coup, on va dégager le carter de boîte pour voir ce qui s'y passe. La fourchette d'embrayage tire la gueule. Enfin, elle tire la gueule, c'est pas exactement le terme. Disons qu'elle ne tient à rien pour le moment, je me demande bien pourquoi. Je vais regarder, il y a une sorte de patte métallique derrière qui semble tordue. Le problème se trouve sans doute ailleurs. 2 ou 3 coups de marteau bien secs sur le carter avec une cale en bois pour éviter de casser la cloche de boîte suffisent à la décoller. Il suffit ensuite de tirer délicatement pour éviter de bouffer les joints spi et la pignonnerie de 4 et 5 se présente à nous. Je fais gaffe quand même à pas faire tomber le pignon de marche arrière. Et j'utilise une clé pour essayer de jouer avec
la commande de boîte. Si la première et la deuxième passent librement, ça commence à coincer à la troisième. Quant à la quatrième, cinquième et marche arrière, c'est impossible. Et au final, le problème se présente à moi assez rapidement. Vous voyez cette espèce de balancier? Il est trop enfoncé. En fait, il aurait fallu qu'il sorte vers la bague, sans quoi il est impossible d'engager les rapports. C'est quoi? Là, elle marche. Ouais. Je vais y mettre un petit peu d'huile histoire de... C'est un succès, les rapports passent tout seuls. Le différentiel tourne, la boîte ne semble pas présenter d'anomalies sévères. A priori, c'était juste un défaut de montage. Je suis bien content, franchement ça me soulage pas mal et on va pouvoir passer à la suite. C'est le soulagement parce que j'étais en train de me dire qu'il fallait peut-être acheter une boîte, c'était un gros pari en vrai. Et franchement, j'ai pas les thunes pour acheter une boîte d'Alpha 75. Soyons sérieux. Donc ça aurait été une épave qui aurait bien moisi chez moi pendant quelques temps, le temps de trouver ce qu'il faut. Là, au moins, je sais qu'elle va démarrer dans les mois à venir. Déjà, ça c'est un gros plus. Bon, on va continuer avec 2-3 nettoyages, histoire de voir qu'est-ce qui mériterait un petit coup de peinture, un petit coup de décapage. Bref, parce que ça reste une Alpha. Ça rouille et je préfère autant que ce soit le plus neuf possible, le plus longtemps possible tant que c'est démonté. Je m'occupe donc du nettoyage du train arrière. En effet, il y a 2-3 points de rouille ici et là, rien de bien méchant, c'est de la rouille de surface à vrai dire. Et ça a déjà été repeint, mais bon. Tant que j'y suis, je pense que je vais remettre encore un petit coup de ponçage et je vais encore remettre une autre couche de peinture. Après tout, trop de protection, c'est jamais assez de protection. Après le train arrière, j'ai voulu faire un essai, donc j'ai nettoyé un gommard et j'ai voulu mettre l'enjoliveur sur cette jante. Au final, le résultat me convient pas plus que ça. Pour la suite, Jennifer s'est amusée à nettoyer les ressorts. On y a trouvé 2-3 points de rouille et suite à l'observation, elle a remarqué que 2-3 caoutchoucs de protection étaient niqués. Donc à mon avis, on va quand même bien tout refaire avant de bien tout remettre. Et on termine une fois n'est pas coutume avec les freins. Pourquoi une fois n'est pas coutume? Si vous êtes un coutumier de l'émission, vous le sauriez. À vrai dire, ils ont une sale gueule, mais pas tant que ça quand même. Avec un petit coup de brossage, à mon avis, les 2-3 traces de rouille superficielle dégageront très vite. À la limite, ce qui me fait le plus peur, justement, c'est l'état de rouille autour des purgeurs et autour des pistons. Donc, on va bien tout lubrifier, on va bien tout nettoyer puis relubrifier. On va dégager les joints et on va tenter de desserrer ces fameux purgeurs. Cette sensation de bien-être quand tu crois que tu as pété une vis et qu'en fait, elle est juste desserrée. Un petit coup de nettoyage autour des pistons et aussi sur les joints. Étrangement, ils ne paraissent pas si attaqués que ça et ils semblent se déplacer librement. Par contre, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais vu avant. À vrai dire, on dirait une sorte de vis de réglage du piston. Bref, il va falloir que je potasse un petit peu sur ma revue technique. Ça m'intrigue. Et on va en rester là pour aujourd'hui. Et voilà les petits garagistes, c'est fini pour aujourd'hui.
Donc on se retrouve la prochaine fois avec quoi? Avec quoi, j'en sais rien, pour la simple et bonne raison que c'est pas encore fait. Tout ce que j'espère en tout cas, c'est qu'elle va bientôt démarrer. Et si ça s'annonce bien, je vais essayer de l'emmener au Youngtimer Festival. Donc c'est en avril pour ceux qui savent. Et peut-être qu'on s'y verra là-bas. Allez, ciao ciao les petits garagistes, à la prochaine.